Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors avant de commencer, déjà je voudrais remercier Fred de la chaîne Poussière d'étoiles ainsi que Abigail de la chaîne Abigail Voyance. Je voudrais les remercier d'avoir partagé le lien vers ma chaîne il y a quelques semaines de ça. Parce que c'était vraiment très, très gentil de leur part et ça m'a fait très plaisir. Donc merci encore infiniment à tous les deux. Bien évidemment, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés qui sont venus grâce à eux. J'espère que ma chaîne vous plaira et que vous aurez envie d'y rester. Donc je vous souhaite la bienvenue et merci beaucoup de vous être abonnés. Et donc après cette pause de quelques jours, quelques semaines, j'avais envie de revenir ce soir, vu que demain on arrive, on est le 1er décembre déjà. J'avais envie du coup ce soir d'aller regarder ensemble les énergies pour le mois de décembre. Et du coup, comme on rentre dans le mois de décembre, on rentre dans la période de Noël, on sort nos décorations de Noël, on rentre vraiment dans l'énergie de Noël. Du coup, j'en ai profité pour sortir ce jeu-là, qui est un petit Lenormand qui s'appelle Merry Christmas. Et du coup, voilà, comme c'est pour un tirage pour le mois de décembre, c'était l'occasion de le sortir pour la première fois. Et j'ai également sorti celui-ci, qui n'a rien à voir avec Noël, mais qui est un petit oracle que j'ai encore jamais utilisé en vidéo. C'est un de mes premiers oracles. Il est assez vieux, je crois que je l'ai acheté il y a plus de 20 ans. Et je l'aime beaucoup, je l'utilise jamais, donc du coup voilà, j'avais envie de le sortir ce soir. Donc on y va. Merci encore à vous tous d'être là, de nous avoir rejoints. Et puis c'est parti. Donc pour les énergies du mois de décembre, énergie générale ou énergie par rapport à ce qui se passe en France, on va bien voir ce que les cartes ont envie de nous dire et les messages qui doivent être passés. Voilà. Allez. Alors, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour le mois de décembre? Les énergies générales pour le mois de décembre, qu'y a-t-il à savoir? Que va-t-il se passer pour nous en décembre, s'il vous plaît? Alors, l'étoile du berger. Donc là, on a l'étoile, on nous parle de protection ici. Donc déjà, on commence avec une très très jolie carte. Allez. Ça peut aussi tout simplement vouloir représenter le fait qu'en décembre, on va vraiment rentrer dans la magie de Noël et dans quelque chose de lumineux et dans des énergies lumineuses et scintillantes, quoi. Voilà ce que ça peut vouloir dire également. Alors, là on a le nuage, très bien. Donc là, avec l'étoile à côté, je dirais que si on avait des soucis, si on avait des problèmes, ou que ce soit au niveau personnel ou au niveau général, eh bien, je ne sais même pas si je vous l'ai montré l'étoile d'ailleurs, la voici. Eh bien, avec le nuage, donc après une période peut-être sombre et un peu chaotique, le soleil revient. Voilà. Alors. Là, on a la clé magique. Donc, la clé magique, le soleil revient parce qu'on a trouvé une solution au problème qu'on avait.
on a, on a quelque chose qui se débloque et c'est grâce à ça que la joie et la lumière revient. Hop, alors celle-ci. Oui, c'est ça. On a trouvé une solution. Le Mont Blanc, donc c'est les montagnes dans le Petit Le Normand. Ce sont les obstacles, ce qui nous bloque et ce qui nous empêche d'avancer. Donc là, avec la clé, on a trouvé la solution à ce qui... On a trouvé comment débloquer ce qui nous empêchait ce qui nous bloquait, quoi, en fait. Alors, le marché de Noël. Donc celle-ci, elle représente les jardins du Petit Le Normand. Donc peut-être que ce qui nous causait problème, c'était par rapport à des rassemblements, à des comment dire, à des activités en groupe. Je vais essayer d'aller un peu plus loin pour voir de quoi on nous parle précisément. Enfin, si on peut être précis en voyance. Celle-ci. Alors là, on a la croix. Donc effectivement, ici, on nous parle de quelque chose, d'un fardeau qui nous pesait très, très fortement. Un fardeau, ça peut aussi, alors la croix, dans ce jeu-là, ça peut aussi représenter la spiritualité. Donc peut-être que ce qu'on nous dit ici, c'est que, en fait, la solution qu'on a trouvée à nos problèmes, c'est tout simplement de se rassembler entre amis, et de, comment dire, alors comment je vais vous expliquer ça, alors de se rassembler dans la spiritualité, moi ce que je comprends, c'est de se rassembler entre amis, entre membres d'une même famille, mais je précise qui vibrent de la même façon. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'au sein d'une même famille, bien évidemment, depuis tout ce qui s'est passé depuis 2 ou 3 ans maintenant, on a bien compris qu'au sein de notre famille, on n'avait pas tous l'esprit forcément ouvert aux mêmes choses, et qu'il y a dans certaines familles, il y a des fossés qui se sont creusés, d'autres qui se sont plutôt rapprochés. Donc là, ce qu'on nous dit en fait avec ce tirage, c'est que ce qui nous posait problème, ce qui nous causait des soucis, et ce qui nous bloquait, ce qui nous causait des obstacles, la solution se trouve dans le fait de se rassembler entre personnes qui ont la même vibration. Voilà, c'est ça que je comprends. Alors j'en ai combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais en prendre une 7e. Celle-ci. Voilà, c'est un cadeau. En fait, si jusqu'à présent vous aviez des soucis, si jusqu'à présent vous aviez encore des choses qui vous bloquaient et qui vous empêchaient d'avancer, votre cadeau, votre merveilleux cadeau de Noël, j'ai envie de dire, ça sera effectivement de trouver la solution à vos problèmes auprès, alors on n'a pas la carte de l'aide qui est sortie, mais bon, c'est pas très grave. De trouver, c'est vers ça qu'on m'emmène, donc je pense que je dois le dire, c'est qu'on ne doit pas hésiter à chercher de l'aide, à chercher de l'entraide au sein de votre communauté, en fait, que ce soit amicale ou familiale, pour pouvoir sortir de
de cette période nuageuse que vous avez traversée et de toutes ces montagnes qui vous bloquaient. Et c'est très beau parce qu'on a face à face, on a donc l'étoile du berger et le cadeau. Et je trouve que pour le mois de décembre, pour Noël, quoi de plus beau que d'avoir ces deux cartes réunies. Alors bon, vous me direz, tu as sorti un oracle de Merry Christmas, alors forcément, c'était beaucoup plus probable de tomber sur ce genre de cartes. Mais enfin, voilà, ces deux cartes en opposition, je trouve ça quand même, je trouve que ça a une très belle signification et que on est vraiment dans l'esprit de Noël et ça fait du bien. C'est un joli message, je trouve. Donc, je suis super contente. Moi, je vais pas forcément aller plus loin parce que bon, c'est assez clair. Du coup, je vais tirer quelques cartes avec celui-ci. Alors, quels sont les messages du royaume des fées, s'il vous plaît, pour conclure ce tirage? Y a-t-il des messages, peut-être des messages généraux ou des messages particuliers qui parleront à des personnes précises? Oups, celle-là, elle veut sortir. Alors, on a la sylphide. Oups, elle ne veut pas venir. Elles sont très jolies, ces cartes aussi. Une baguette magique répand sur vous une fine pluie d'étoiles. Vos vœux vont être exaucés. Ben voilà. Juste sous l'étoile du berger. Donc une pluie d'étoiles tombe sur vous. Donc, pour Noël, quoi de plus beau que d'avoir tous ses vœux et ses souhaits réalisés? Alors, la fée au sommeil de 100 ans. De jolis rêves apportent des visions prémonitoires. Donc peut-être que ce message parlera à quelqu'un. Alors avec la carte précédente, peut-être qu'on nous dit qu'en fait, ce que vous aviez vu, ce que vous aviez pressenti, en fait, si vous aviez, alors pas forcément sous forme de rêve prémonitoire, mais si vous avez eu des intuitions ou des choses comme ça, là, avec cette carte, on vous dit que votre intuition était juste et que vos vœux vont être exaucés. Alors là, on a le Puka. La nature tisse son charme magique. Le temps du renouveau succède à celui du repos. Donc là, on nous parle d'un renouveau, ce qui rejoint un petit peu l'idée de soleil qui revient après les nuages et de choses qui se débloquent dans votre vie pour pouvoir enfin avancer, quoi. Allez, je vais en prendre une dernière. Hop, celle-là. Et nous aurons la naïade. Des émotions secrètes remontent à la surface pour éclore au grand jour. Ok. Donc là, effectivement, je pense que si on nous parle d'émotions, ça veut dire qu'en fait, ce qui vous bloquait jusqu'à présent, c'était certainement comment on appelle ça, alors oui, évidemment des peurs, hein, mais des croyances limitantes qui jusqu'à présent vous bloquaient. Et le fait de demander de l'aide autour de vous et de vous rassembler pour traverser ces périodes qui sont jamais très faciles, mais en fait, voilà, là, ces émotions vont éclore et vont vous permettre du coup d'avancer et de ne plus être bloqué par tout ce qui vous empêchait auparavant. J'espère que je suis assez claire. Donc voilà, ouais, c'est un tirage qui nous dit qu'en décembre, vous allez pouvoir enfin
lâcher derrière vous tout ce qui vous bloquait et tout ce qui vous empêchait d'avancer. Et donc c'était certainement grâce à des blessures, à des peurs, à des émotions qui étaient enfouies en vous et auxquelles vous n'arriviez pas à faire face. Mais le fait de demander de l'aide et de vous rassembler et de parler et de demander de l'aide aussi, peut-être pas seulement à vos proches, mais à un thérapeute, hein, pourquoi pas, parce que bon, pour libérer des émotions, c'est bien évidemment primordial d'être bien entouré et de pouvoir parler à ses proches, mais une thérapie énergétique aide aussi énormément à ça. Donc peut-être que parmi vous, il y en a qui ont fait ce travail depuis plusieurs mois. Et là, on vous dit que du coup, au mois de décembre, vous serez récompensé de tout ce travail. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo. Et puis, je ne sais pas trop quand je reviendrai, parce que là, je reprends tout doucement après ces petites vacances. Enfin, ces petites vacances. Je suis toujours en vacances, mais j'avais pris des vacances de cartes aussi. Et là, je reprends mes cartes petit à petit. Donc, je ne sais pas trop quand je reviendrai. Mais je vais essayer de revenir assez rapidement quand même. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une belle soirée ou une bonne journée. Et je vous dis à bientôt.